Bien fait. On a commencé. Alors, si Dieu veut, on va parler aujourd'hui sur le travail de mois de Elul. Alors, on sait qu'on a hier commencé de sonner, le chauffard, c'est ce qu'on a, on a commencé de sonner le chauffard hier. Et la question, pourquoi on a commencé hier, les Ashkénazes, à la fin de la Tfila, aussi les Sfarad, ils commencent de sonner le chauffard. Pourquoi hier? Pourquoi Rosh Chodesh Elul? Pourquoi pas un autre jour? Qu'est-ce que vous dites? C'est le début de la période des Selichot. Pourquoi c'est le début de la période des Selichot? Il faut se préparer avant Kippour. On doit se préparer avant Kippour. Mais pourquoi Rosh Chodesh Elul? Qu'est-ce qu'il y avait à Rosh Chodesh Elul? Ramener le Melech. Mais alors, Moshe Rabbeinu, il était 3 fois, il a monté vers la colline. Première fois, à Shavuot, pour 40 jours, il était descendu à Yudzaïn Betamuz, ils ont fait le veau d'or, il a cassé les louchot. Il est rentré encore 40 jours, Dieu il a dit, je vous pardonne, mais je vais amener un ange qui va être avec eux. Et les Juifs, ils ont dit, on a dit ça hier, et les Juifs, ils ont dit, on veut pas un ange, on veut être serré avec toi. On a dit ça hier, on a parlé un petit peu sur ça. Et il est monté la 3e fois, Rosh Chodesh Elul, il est rentré pour demander que Dieu pardonne carrément au peuple juif, et va être aussi serré avec nous. Et quand c'est fini tout ça, Yom Kippour. Yom Kippour, Vayomer Adonai Salachti Kidvarecha, Dieu dit, je te pardonne comme tu as demandé. Pour cela, c'est la finition des jours de pardon, c'est quand? C'est à Yom Kippour. Dis-nous le tour. Tanya bepirkei Rabbi Eliezer, berosh chodesh Elul amar HaKadosh Baruch Hu leMoshe, ale elai ha'ara. Viens chez moi sur la colline. She'az ala lekabel luchot acharonot. Ve'eviru shofar b'machane. Ils ont ramené un chauffard dans tout dans le désert là-bas, dans le machane, comment on dit le machane? Le camp. Moshe ala al-har. Moshe a monté sur la colline. Pourquoi? Shelo yitu od achar avodat gilulim. Parce que la première fois qu'il a monté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le veau d'or. Alors on avait peur qu'encore une fois, quand ils vont être en haut, ils vont faire encore une avodah zara, une idolâtrie. Et pour cela, ils ont ramené le chauffard, ils ont sonné le chauffard pour nous dire, faites attention, Moshe Rabbeinu a monté, faisait pas encore une fois l'idolâtrie. Lachen et kinu chazal, pour cela, nos sages ont dit que on sonne la chauffard quand on commence Rosh Chodesh Elul. Au souvenir que Moshe a monté et ils ont sonné pour dire faites attention. Bechol shana v'shana. Chaque année, à Rosh Chodesh Elul, on commence de sonner le chauffard. Vekol ha-chodesh, et aussi tout le mois, pour les azir, faire attention aux juifs qui vont faire la teshuva. Sheneemar imitaka shofar ba'ir ve'a'am lo yechradu. Alors, on a 2 raisons pourquoi on sonne le chauffard. Première raison, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que Moshe a monté sur la colline. Et on a sonné le chauffard pour dire, pas faire l'idolâtrie. Deuxième explication, Shalom Aleichem tous les tzadikim. Maintenant, notre cours, c'est le sujet, c'est quel est le travail du mois de Elul. Alors, première chose, Moshe ala la'ar lo la'asot avoda zara. Moshe a monté sur la colline à Rosh Chodesh Elul et nous dire, faisait pas des gaffes comme la première fois, parce que la première fois que Moshe a monté, ils ont fait l'idolâtrie. Et deuxième chose, imitaka shofar ba'ir ve'a'am lo yecheradu. On va expliquer c'est quoi. Si on sonne le chauffard dans la ville, les gens dans la ville,
ils ont peur. Lo yechradu. Yecheradu. Maintenant, et pour cela, on sonne le chauffard, comme ça les gens ils ont un petit peu peur comme ça. On doit comprendre c'est quoi cette chose-là. Parce que la tchouva, c'est quelque chose de magnifique. Je vais vous dire ça au par cœur. Le Beth Yosef ici, il demande sur le tour, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, pourquoi tu as ramené 2 raisons? Pourquoi tu ne pouvais pas rester avec la première raison? Pourquoi on sonne le chauffard du Rosh Chodesh Elul? Parce que Moshe Rabbeinu a monté sur la colline, et faire attention, ne faisait pas encore l'idolâtrie. Pourquoi on doit, le deuxième passouk qui nous dit, c'est un passouk de Sefer Amos, c'est un des prophètes dans Tréhassar, il s'appelle Oshia Yoel Amos, là-bas il y a un passouk qui dit, Imarie Ishag Milo Ira, ouais, quand le lion, il fait, on a tous peur, Imitaka Shofar Ba'ir Ve'am Lo Ichradu, s'il y a la sonnerie du chauffard, les gens ils n'ont pas peur, et pour cela on doit sonner le chauffard, parce que les gens ils ont un petit peu comme ça peur on va dire, on va expliquer. Pourquoi on doit ces 2 choses? Alors, le Beth Yosef, il donne 2 réponses. Il dit, première réponse, ici, on voit que quand on commence Chodesh Elul, il y a une force du chauffard de dire, stop, arrête de faire les avérotes. Ça s'appelle Avera Goreret Avera. Avera, Goreret, Avera. Vous savez c'est quoi Avera, Goreret, Avera? Vous savez ça dit quoi Avera, Goreret, Avera? Une Avera, tu sais c'est quoi une Avera? Un péché, il entraîne un autre péché. Toute la vie c'est des entraînements. Des choses. Alors tu fais une Avera, après, c'est bien, encore une Avera. Et la question c'est quand on dit stop, on a fini. On veut commencer un nouveau chemin. Alors, Moshe, il monte sur la colline. On dit maintenant, vous avez fait déjà des gaffes, vous avez fait de l'idolâtrie, le veau d'or. Maintenant, on veut arrêter ça. Mais, ça nous aide pour arrêter de faire les péchés. Mais la tchouva, c'est quelque chose de très miyuchad. Comment on dit miyuchad? Spécial, particulier, spécial, que la tchouva, c'est pas que arrêter les péchés. C'est réussir de réparer le passé. C'est une autre chose. Et pour cela, on nous dit, le shofar, c'est pas que on arrive Chodesh Elul, maintenant, on arrête de faire les péchés. Non. On veut aussi faire une autre chose. Dire qu'on veut changer le passé. C'est quelque chose d'incroyable, la grandeur de la tchouva. Parce que dans notre monde, quand tu as fait un doute, tu as fait quelque chose pas bien, alors tu peux arrêter de faire les bêtises, mais on ne peut pas arriver au passé. On peut changer le futur, mais le passé, c'était déjà... Non. La tchouva, on dit que Atchouva Kadma La'olam. Dieu, avant qu'il a créé le monde, dans la base du monde, il y a la Teshuvah. Pour nous dire que Dieu, il donne la possibilité de rentrer dans comme ça, un avion et aller dans le passé et réparer les choses qu'on a fait. C'est une des très grandeurs de la tchouva. On va parler dans ça, dans les cours qui vont arriver, comment ça marche, cette tchouva, de arriver dans le passé et le réparer. Mais le shofar, ça nous dit, pourquoi on doit 2 psukim? 1, on arrête les péchés. 2, on commence de réparer réparer le passé, comme on a dit. 2e réponse, que si on n'avait que le premier pasouk, pour nous dire Moshe Rabbeinu était allé dans la colline, pourquoi on donne le shofar? À la fin de la tfila, on a le shofar, on sonne le shofar à la fin de la tfila, à la fin de Shacharit, avant les David, Hashem, Ori, Veishi. Alors si tu n'as pas le shofar, tu vas faire
tous les gars, on est le mois de la tchouva, on peut, je vous rappelle de faire la tchouva. Pourquoi on doit tout du shofar? Et pour cela, on doit le deuxième pasouk. Que le shofar, il a quelque chose de spécial qui nous aide de se réveiller pour faire la tchouva. Maintenant, Harada, imitaka shofar ba'ir ve'am lo yechrad, ça nous dit que quand on sonne au shofar, ça doit nous faire peur. Il y a des fois, il y a des gens qui pensent que faire la tchouva, c'est comment on dit, levater? Hein? Non, annuler toute la vie. Tu rentres une yeshiva, maintenant on a fini, on vit plus. On fait la tchouva, moi j'ai fait la tchouva il y a 20 ans, c'est tout. Autant on vivait, pas vivait, il dit chai. Ouais, j'avais une vraie vie. Ah, maintenant j'ai commencé la tchouva, je suis rentré dans la yeshiva, c'est tout. On peut pas faire ça. Et les copains qui sont pas très, très religieux, on se sépare d'eux, comme ça, on se sépare de la vie. Il y en a qui pensent que ça c'est la tchouva. Mais on va voir ici maintenant, dans la deuxième page, et aussi le Rav Kook et aussi Rabbi Nachman Mibreslev qui nous explique c'est quoi la grandeur de la tchouva. Alors il dit comme ça. On va un petit peu apprendre l'écouter Moharan. C'est des choses du Rabbi Nachman Mibreslev, c'est dans le deuxième côté. Ikar tchouva, l'essentiel de la tchouva, ou bechodesh Elul, c'est dans le mois de Elul. Qui a miemé ratson she'ala Moshe lekabel eluchat achonot. C'est des bons jours que Moshe a monté pour prendre les deuxièmes luchot. Et c'était quoi la chose qui était spéciale chez Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu ve'ader she'asa Moshehu. Alors Moshe Rabbeinu, il a fait un chemin que toutes les années, le chemin qu'il a fait quand il était sur la colline, dans ces 40 jours, il a ouvert une autoroute pour toutes les générations qui vont arriver après lui, que dans ce mois, ces 40 jours, on peut aller dans le chemin que Moshe Rabbeinu a ouvert. Et Moshe Rabbeinu, le chemin que Moshe a fait, chez Moshe kisher atzmo afilu lapachut sheb'Israël. Moshe y était lié aussi avec le juif qui était le plus bas, le plus éloigné. Ou Masar Nafsho Alehem, il a fait sur les juifs qui sont éloignés, Messirut Nefesh. Comment on sait ça? Que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, après le Vaudor, je vais massacrer tous les juifs, je vais les tuer, je vais faire de toi un nouveau peuple. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? C'est la première fois que Moshe Rabbeinu a mis les clés. Il a dit, si tu donnes pas ce que je veux, un mitpater, comment on dit? Les hitpater, quelqu'un qui hein? Les hitpater, c'est quand quelqu'un il arrête de travailler. Demain, je démissionne. Mon cher Rabbeinu dit, je mets les clés. Si tu me donnes pas la chose que je veux, je mets les clés, j'y vais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu, si tu pardonnes les Juifs, alors je continue de faire mon rôle. Si tu pardonnes pas les Juifs, je mets les clés, j'y vais. Tu m'effaces de toute la Torah. Je veux pas être dans ce jeu. Ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va donner toutes ses forces pour rapprocher tous les Juifs du monde entier. Et ça nous dit que quand c'est écrit Vayak El Moshe, que Moshe rassemble le peuple juif, c'est pas que les rassembler qu'on va être tous ensemble, c'est rassembler avec lui vers Dieu. Et ça dit que aussi, quand il voit quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, il dit, on va pas les désespérer de lui. On va le prendre avec nous, oui, et
on va le remonter chez Dieu. Parce que c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est pas se séparer du monde, comme les gens ils pensent. La tchouva, c'est comprendre qu'il y a de la Elokut, il y a de la spirituelle dans tous les juifs au monde entier. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éclairer les endroits, l'obscurité, on doit éclairer, on doit rassembler aussi les juifs qui sont très loin vers Dieu. Et comment on sait qu'il a réussi, mon cher Rabbeinu? Au bout des 40 jours qu'on fait les snichot, on fait les tefilot et tout, on arrive à Yom Kippour et tu vois que tous les juifs, ils arrivent à la synagogue pour Kol Nidre, pour Neila, pour se rapprocher. Pourquoi tu arrives? On t'a pas vu toute l'année? C'est Yom Kippour. C'est Yom Kippour. On doit arriver. Je veux une place pour les fêtes. Yom Kippour, j'achète la place, j'arrive. Pourquoi? Ça, c'est le travail de mon cher Rabbeinu. Parce que la vraie tchouva, c'est pas se séparer d'un juif qui n'est pas comme moi, c'est le rapprocher. C'est comprendre qu'il y a du bien aussi chez lui. Oui. Dans ce cas-là, la tchouva, ça sert à rien si tu refais ce que tu fais durant toute l'année. Ah, ça c'est une très bonne question. Ça c'est une très 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 bonne question. Ça sert à quoi? Ah, oh, ça c'est la question. Mais c'est pas important ce que tu fais après. L'important c'est l'intention que tu avais au début, non? Alors on nous dit David, ouais David. Non, c'est important. Ouais. C'est de pardonner, pas le pardon, c'est de pas faire ce que tu as. Non, mais le plus important, C'est c'est pas de l'intention. faire tes Si j'étais erreurs. sincère dans ma tchouva, kilo c'est bon, même si après je vais repêcher, etc. Ouais, mais il dit, mais Le but, c'est de ne pas repêcher. ouais, parce que moi j'ai parlé sur alors on va aussi parler sur ça aussi la semaine prochaine. C'est une très grande question, mais la question c'est quel point il est essentiel chez moi et quel point il est déguisement. Il y a comme ça, il y a des gens qui disent toute l'année, parce que c'est vrai sur un juif qui arrive que l'année il a, mais aussi chez nous, on fait la tchouva, on fait les slichot, mais il y a des fois, il y a des choses qu'on fait encore une fois un péché, tu comprends? Alors la question elle est vraie sur les gens qui sont éloignés, mais aussi elle est vraie aussi sur nous. Alors, une des choses, c'est que Béhémet, on doit chaque année s'améliorer un petit peu et monter le RAF, comment on dit, le niveau. Alors si on fait des avérotes, mais c'est pas les mêmes avérotes, on met le niveau plus haut, et petit à petit dans toute la vie, tu vois que oui, on s'améliore chaque année. On veut être tzadiki, mais on est des êtres humains. On a des péchés, on a des descentes, mais on doit, petit à petit. Mais maintenant, sur quelqu'un qui dit « j'arrive que Yom Kippour », alors il y avait un bonhomme qui disait comme ça, que les gens, ils pensent que à Yom Kippour, les Juifs, ils se déguisent comme des tzadikim, comme des anges, et toute l'année, c'est la vérité. On kiffe, on fait les avérotes et tout. Hein? C'est Pourim qui est Pourim, c'est comme, c'est la même chose, on se déguise. Mais il a entendu quelqu'un tzaddik qui dit que la vérité, c'est comme les Juifs, ils sont à Yom Kippour. Et toute l'année, c'est qu'un déguisement. Pourquoi c'est important ça? Tu dis, c'est un déguisement, non, c'est pas vrai. La vérité, c'est toute l'année, et Yom Kippour, c'est un déguisement. Non. La vérité, que le juif, il a une neshama, qu'elle est propre. Des fois, il se déguise. Il met un vêtement pas bien. Il fait il fait un péché. Mais, quand il arrive à Yom Kippour, il dit Hachem ou Elohim, Dieu, le vrai bon Dieu, il dit la vérité, je crois que je suis bien. Il y a des fois, j'ai un petit peu de mal d'être bien. Alors, il y a des fois, c'est aussi beaucoup de fois. Mais la question, c'est qui je suis. Moi, je suis le bien, qui se déguise des fois en mal, ou je suis le mal, que des fois il se déguise en bien. Quelle est la différence? La différence, c'est si on croit que le bonhomme, il est bémet bien, il a une neshama,
divine, élokite, comprend qu'on est une bête avec un petit peu de neshama. C'est la question, si on est une neshama et des fois on est comme des bêtes, ou qu'on est des bêtes et des fois on est un petit peu avec une neshama. Et la vérité, qu'on est une neshama, ouais, on a une grande neshama et on est des maîtres des tzadikim, et il y a des fois qu'on fait un petit peu des péchés. Mais on doit savoir que la vérité, grâce à ce petit lien, tu vois des gens, après 30 ans, ils font la tchouva. D'où ça arrive? Chaque année, il arrivait Yom Kippour. Et tout le temps qu'il arrivait Yom Kippour, il n'a pas coupé jusqu'à la fin son lien avec la communauté, avec le judaïsme. Et un jour, ça va se réveiller. Pour cela, c'est très important. Parce que quand on arrive à Yom Kippour, on dit, on veut être bien, on veut être lié, on veut être un morceau du judaïsme, ça dit que la bougie, elle est encore allumée. Et si elle est allumée, une fois, elle va être une grande flamme. Tu as compris? Mais si tu veux, on va parler encore sur ça la semaine prochaine. C'était une super question. Mais je vais te dire, quand on dit « Ah, et un petit peu c'est un déguisement », tu sais pourquoi on dit ça? Je vais te dire quelque chose. Hier, j'ai parlé avec tous les élèves et j'ai expliqué que si on veut réussir à faire la tchouva, on doit croire qu'on est bien. Parce qu'il y a une histoire chez Rabbi Nachman qui s'appelle Ma'asa Michacham Vetam, une histoire avec quelqu'un qui était très intelligent et quelqu'un qui était, comment on dit, tam, simple. Et c'est une histoire dans l'histoire de Rabbi Nachman ibn Breslev. Et celui qui est très intelligent, il ne réussit pas dans la vie. Parce que chaque chose qu'il fait, il n'est pas content. Le manger que sa femme lui amène, c'est pas bon, c'est pas bien. Et le simple, elle lui amène du lot, il dit « Ah, c'est un vin, super ». Elle lui amène du pain, « Ah, merci beaucoup sur la viande, sur les choses ». Et petit à petit, sa vie est réussie d'être bien. Une fois, c'est une histoire très, très longue, mais une petite chose qui dit comme ça, une fois, ils arrivent dans une ville, et le roi, il dit, il ramène quelqu'un qui va chez l'intelligent, et chez le simple, il dit, je veux vous voir. Le roi, il t'appelle, il veut te voir. Alors, l'intelligent, il dit, mais pourquoi que le roi, il va parler avec moi? Je suis pas très bien, je suis pas 100%, peut-être. Et il commence de convaincre le chaliar, comment on dit le chaliar, l'envoyé, le convaincre que c'est pas possible que le roi veut le voir. Mais il dit, mais le roi, il veut te voir. Non, je suis pas bien, je suis pas comme ça, je suis pas pire, ça marche pas. C'est l'oïgioni, c'est pas comment on dit, c'est l'oïgioni. C'est pas logique que le roi, il veut me voir. Et le simple, il dit, si le roi, il veut, moi, je suis ici. Pas de problème, mais rigolez pas sur moi. Mais si le roi, il veut, je veux. C'est quoi la différence? L'intelligent, Dieu, il nous dit, je veux vous voir. C'est Chodesh Elul. Je veux être lien avec vous. Je veux vous faire les slichot, je veux vous pardonner. Alors l'intelligent, entre guillemets, il dit, pourquoi que Dieu il me pardonne? Ah, avec tous les péchés que j'ai faits. Et il est intelligent, mais il est très bête. Parce qu'il n'a pas la émouna que Dieu croit qu'on est bien. Si Dieu, on dit ça chaque jour, on dit ça. Après Modéani, qu'est-ce qu'on dit? Elohai, neshama, shenatat abit eorai. Dieu, la neshama que tu m'as donnée, elle est propre. Si Dieu, il t'a réveillé ce matin, ça dit qu'il croit vers toi. Il croit que tu peux être plus bien. Alors Dieu, il pense qu'on est bien. Alors, on doit que être prêt de croire à Dieu. Dieu, il dit, moi, je crois que tu es bien. Non, tu me connais pas. Moi, j'ai des péchés comme ça. Et le simple, il dit, si Dieu a dit, alors je suis d'accord. On doit que être d'accord
de comprendre que Dieu, il croit qu'on est oui bien. J'ai fini mon discours, arrive un élève, bon élève, il me dit, Rav, j'ai une question. C'est une histoire d'hier. Un des tzadikim ici à la yeshiva. Bon garçon. Il dit, Rav, j'ai une question. Avec tous les péchés que j'ai faits dans la terminale, on n'était pas 100%. Comment tu peux dire, Rav, je suis bien? C'est pas vrai. Je lui dis, ça, c'est Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara, il veut que tu t'améliores pas, qu'est-ce qu'il dit? Ah, t'es rien, t'es nul. T'es nul, il te prouve que tu es nul. Après, tu dis, si je suis nul, pourquoi je dois m'améliorer? Mais le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il dit? Tu es bien. On annule. Si aussi on a un copain qui est éloigné, on va le rapprocher. Si nous, on est éloigné, on va se rapprocher. Et on va pas les tièges, comment on dit les tièges? Les tièges, et niouche. Non, les tièges, désespérés. On va pas se désespérer aussi de quelqu'un, aussi de moi-même. On a dit le travail du mois de Elul, c'est mon cher Rabbeinu qui dit, on rate aussi le juif le plus éloigné, on va le rapprocher. Et aussi nous, si on était éloigné, la force de Chodesh Elul, c'est se rapprocher. C'est entendre la sonnerie du shofar. La même chose, mais en autre idée, dit le Rav Kook. Le Rav Kook, il dit que les gens, ils pensent que Tchouva, c'est arrêter de vivre. Et il dit, comme Rabbi Nachman, il a dit sur les Juifs qui sont éloignés, le Rav Kook, il dit que la Tchouva, c'est pas arrêter de faire des choses, c'est prendre toutes les forces, toutes les énergies qu'on a fait avec eux des avérotes, et pas les arrêter. Prendre ces forces et les éclairer et les ramener vers Dieu. התשובה מרימה את האדם למעלה, מכל השפלויות הנמצאות בעולם. La tchouva, elle nous ramène très haut. ועם זה, איננו נעשה זר אל העולם. Tu sentis pas que tu es séparé du monde. אלא הוא מרומם עמו איתו את העולם ואת החיים. Il ramène en haut le monde et la vie. Tchouva, c'est pas se séparer de la vie. Tchouva, c'est prendre la vie et la ramener en haut. Otan hanetiyot shel hachet. Les énergies, les forces qu'on a fait avec eux des péchés, et misdakrot, on les nettoie, on les annule pas, on les nettoie. Haratzon ha'az, pour faire une avéra, on doit des grandes volontés. Alors, cette grande volonté, à Poretz Kol Gvul, qui est, comment on dit Poretz, qui est Lishbor, comment on dit, qui casse toutes les barrières, chez Garam Lachet, qui nous a ramené à faire des péchés, ou Be'atzmo, cette force-là, cette énergie, cette volonté, Naasa Koachai, ça va être une force de vie qui va ramener Poel Gdolot, V'nisgavot, V'letova, V'livracha. La grandeur de la tchouva, c'est pas effacer les forces. C'est prendre ces forces et les ramener vers la Kedusha. Et avec les forces, avec l'énergie que tu avais pour faire des péchés, tu vas prendre cette énergie et faire des grandes choses. C'est écrit Bemakom sheba'alei tchouva omdim tzadikim umurim lo yicholim la'amod. Dans l'endroit que les gens qui ont fait la tchouva, leur endroit, on dit c'est un endroit que les gens les plus tzadikim, ils peuvent pas être là-bas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait la tchouva, quelqu'un qui était éloigné, il avait des forces. Mais les forces, ils étaient dans les péchés. Quand tu prends ces forces pour ramener la Kedusha, ça arrive à des dimensions, ça arrive à des dimensions très hautes. Et ça, c'est la grandeur de la tchouva. On n'efface pas les forces, on prend les forces, on prend la volonté, on la ramène vers
vers la teshuva. Maintenant, alors on a dit, le Rabbi Nachman il dit que c'est quoi la teshuva? C'est prendre aussi les gens les plus éloignés et pas se désespérer de eux. Et le Rav Kook il a dit qu'il y a aussi les forces et les énergies qui étaient éloignées, on les efface pas, on les prend, faire les bons endroits. Maintenant, on va dire encore une petite chose et très importante. Alors on a dit le travail de Chodesh Elul. Le travail de mois de Elul, encore 4 minutes, le travail du mois de Elul, c'est entendre quoi? Le shofar. On a dit que le shofar, il nous réveille de pas faire les avérotes et aussi nettoyer le passé. Mais il y a encore quelque chose. Imitaka shofar ba'ir ve'am lo yichadu. Les gens ils pensent que c'est quoi yichadu? C'est harada. Il y a des fois, quand il y avait des bombes de Iran, on dit des gens, on dit Baruch Hashem, il y avait des gens qui n'étaient pas blessés et tout, mais il y a une chose qui s'appelle nifga'e harada. C'est quoi harada? Harada, c'est comme stress. Hein? Traumatisé. Ouais. Harada, ouais, c'est traumatisé. Alors les gens, ils pensent, on entend le shofar, on commence de trembler, on a peur, Yom Kippour, wow, qu'est-ce qui va être? Mais si on voit le pasuk ça, imitaka shofar ba'ir be'am lo yichradu, on doit comprendre c'est quoi. Dans le temps, la sonnerie, c'était le shofar. Vous n'avez pas une sonnerie comme chez nous, ouais. La sonnerie, c'était le shofar. Et chacun, il y avait quelqu'un sur le grand qui voit comme ça, sur la grande colline, je sais pas, il voit, il a un grand migdal, comme on dit. Une grande tour, et là-bas, il voit si les ennemis ils arrivent. Et quand il voit les ennemis, il prend le shofar. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette minute? Quand on entend, aussi c'est l'alarme, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y en a 2 sortes d'êtres humains. Il y a les gens qui n'ont pas que faire, alors ils rentrent dans le miklat, comment on dit miklat? Hein? Chambre forte. Mais il y en a des gens, les soldats, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils entendent l'alerte, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur arme, ils sortent de la chambre forte pour se combattre. Chaque bonhomme, dans sa vie, pas les enfants, mais les grands, il a un travail dans le temps qui tout est bien. Quelqu'un, il est dans l'informatique, un médecin, je sais pas, il vend des choses, chacun. Mais quand on arrive à la guerre, on commence les réservistes. Il y a quelqu'un qui est sur les avions, un dans les tanks, un avec les armes. Tu as 2 rôles dans la vie. Tu as le rôle de toute la vie et tu as le rôle qui ne pense pas que sur toi-même, qui pense sur toute la ville, sur tout le peuple. Et on veut comprendre que harada, c'est pas panique, c'est la question quand j'entends la sonnerie du chauffard du soldat qui est sur la tour, je me demande maintenant c'est quoi mon rôle, qui n'est pas un rôle pratique particulier, et c'est quoi mon rôle pour aider tout le peuple juif. Et beaucoup de fois, on entend le chauffard, on dit quel péché on a fait, quoi on n'a pas fait bien. Mais on peut entendre en autre chose. On peut entendre, il y a la sonnerie de chauffard, je me demande, c'est quoi mon rôle dans tout le peuple juif? J'ai mon rôle particulier dans la vie, chacun prend son choix, quel travail il veut travailler. Mais je dois me demander la deuxième dimension. C'est quoi mon rôle pour aider tout le peuple juif? Et ça, une haute grandeur de tchouva. C'est pas que moi avec mes péchés. C'est la question quand on entend la sonnerie de chauffard,
c'est quoi mon rôle pour pousser la délivrance de tout le peuple juif et de tout le monde entier. Ça, c'est la sonnerie de chauffard. Ça, c'est une très grande tchouva. C'est sortir de l'égoïste, de la pensée, je pense sur moi-même, sur ma vie, mon argent, mon travail, ma famille, sur tous les juifs, tous les soldats, les otages, les juifs qui ne sont pas encore en Israël. Qu'est-ce que moi je peux faire pour rapprocher la délivrance? Alors, on entend la même sonnerie, la même alarme. Il y en a qui rentrent dans la chambre fort, comme ça, et il y en a qui prennent l'arme et ils sortent pour défendre. Et ça, c'est la décision de nous. Qu'est-ce que sorte on veut être? Celui qui entend le chauffard, il se pense que sur lui-même, mon argent, ma famille ou une autre pensée. Peuple juif, qu'est-ce que je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain? Chez Nizke Bezrat Hashem, faire un grand travail au Chodesh Elul. Comprendre que la tchouva, c'est pas que être bien, c'est aussi réparer le passé. Et comprendre que la tchouva, d'après Rabbi Nachman, c'est on annule son pas juif, on se désespère pas de tout, aussi le juif le plus éloigné, on se désespère pas de lui. Et d'après le Rav Kook, aussi toutes les forces, toutes les énergies qu'on a, on se désespère pas de eux. On les prend avec nous et on les ramène vers des bons endroits et des bonnes actions. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch, vous étiez super écoute, vous avez. Chazak. Zachinu. Tu peux... Bien fait. Zachinu.